Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et sans plus attendre, sans faire de vagues, voguons sur les ondes. C'est pour parler des ondes. Donc, je vais vous parler de trois types d'ondes. Donc les graphiques qu'on pourrait comparer à des ondes, mais déjà les définitions, je vous les mettrai dans la description, en sachant que vague vient du latin vagus, qui pourrait dire vagabond, errant, flottant, mouvant, vague, indécis. Et dans un adjectif numéro 2, nom commun du latin vacus, donc cette fois-ci, l'autre c'est vagus, et là c'est vacus, V-A-C-2-U-S, pour vide. L'ancien français, c'est un ancien français hésité entre vac et vague. C'est cette forme c'est vague forcément qu'il a emporté, parce que sinon, même moi je ne me souviens pas quelqu'un dire vac. Donc, je vais vous parler des ondes en question, à savoir qu'il y a quand même une bonne différence à se faire entre ces ondes, car il y a les ondes mécaniques, dites qui se propagent à travers une matière physique dont la substance se déforme. Donc là on parle des particules, par exemple air et eau, ou tout autre liquide. Il y a les ondes électromagnétiques qui nécessitent aucun support physique, et les ondes gravitationnelles qui ne nécessitent pas non plus de support pour pouvoir se déplacer. D'où, avec précision, les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide spatial, car matière physique est inexistante en parlant de particules comme l'air ou l'eau ou d'autres substances. Et en parlant de vagues ou ondes, pour surfer un petit peu sur les deux mots, je vais vous parler de l'effet Doppler. Donc un effet Doppler, si on regarde un graphique où les ondes qui sont comme dans un monitoring à l'hôpital. Donc un objet sera un véhicule, un avion, ce que vous voulez, un oiseau sera devant vous. Donc le son sera perçu plus aigu. Et si vous regardez les graphiques, les vagues sont beaucoup plus rapprochées et ils sont beaucoup plus étroits. Alors qu'une fois que l'oiseau, l'avion, le véhicule ou autre est passé, la vague au niveau du graphique, la fréquence sera plus large, donc c'est-à-dire il y aura plus d'espacement, et en même temps la vague sera un tout petit peu plus large. Donc elle sera plus espacée et un petit peu plus large que quand le véhicule est en avant, que le son est aigu. La vague est plus étroite et plus rapprochée. Donc succession de vagues sont plus rapprochées, plus étroites. Donc ça c'est l'effet Doppler, c'est ce qu'on représente souvent avec les sirènes des pompiers par exemple. Donc à savoir, pour les ondes, petite particularité, je mettrai des liens sur ce que j'ai trouvé d'intéressant dans la description. Donc il y a des ondes dites transversales et il y a des ondes dites longitudinales. Donc si nous voulons faire une petite aparté pour ça, à savoir, donc les ondes transversales, on peut y mettre dedans les ondes mécaniques, donc les vagues et les ondes sismiques de cisaillement. En parlant des ondes sismiques de cisaillement, plus les ondes de choc du séisme sont proches de l'épicentre, plus la fréquence des vaguelettes on va dire la fréquence, ça va être l'espacement entre chaque vague ou chaque onde, et donc chaque vague va être plus ou moins large. Ils vont être plus étroites avec une fréquence plus courte, et ils vont être plus larges et plus petites, enfin plus basses sur un graphique avec une fréquence plus large, plus longue si vous préférez. Il y a les ondes dites longitudinales. Donc c'est les ondes sonores, les ondes sismiques de compression. Donc je vous laisserai aller voir les sites en question pour
que vous puissiez étudier un peu plus. Mais je voulais faire un petit aparté là-dessus, car c'est important. Car la notion de la définition entre l'onde et la vague, bon voilà, c'est pas... chacun va peut-être trouver un petit peu, comme on dit, midi à sa porte. Et moi, là, précisément, je vais venir parler de principe du spectre électromagnétique. Nous, pauvres humains, donc la lumière visible est la seule chose que nous pouvons percevoir. Donc elle a une fréquence type qui nous permet de pouvoir voir ce qu'on voit. Et ensuite, les autres fréquences, donc qui du visible, si on part vers la gauche du graphique du spectre électromagnétique, infrarouge, micro-ondes et ondes radio. Et donc de l'infrarouge aux ondes radio, les fréquences sont plus longues et les ondes sont plus larges. Ou les vagues si vous préférez. Comme je le dis, vous prenez comme vous avez envie. A l'inverse, nous partons du spectre lumineux visible et vers la droite du graphique du spectre électromagnétique, il y a l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Donc la fréquence par contre devient plus courte et les ondes deviennent plus étroites. Et pour faire court, pour vous permettre d'aller voir sur les sites, la définition d'une onde, c'est un phénomène de propagation ordonnée d'énergie sans transport de matière. Donc cette définition pourrait plus apparenter aux ondes gravitationnelles et aux ondes électromagnétiques et non pas aux ondes mécaniques. N'ont pas besoin de transport ont besoin de transport de matière. Mais en fait, quand l'on parle de transport de matière, par exemple pour les ondes mécaniques, c'est plus que le son se propage grâce aux particules, mais elles reviennent à leur place une fois que l'énergie des particules a été partagée à la suivante. Donc c'est pour ça que c'est une onde, c'est-à-dire que vous criez, l'énergie que votre corde vocale va déployer va aller de particule en particule, mais les particules vont transporter l'énergie, mais les particules ne vont pas bouger. Or, dans le vide, ce phénomène donc, ne se produit pas. Et les ondes électromagnétiques et ondes gravitationnelles n'ont pas besoin de ce transport-là. D'où la petite particularité. Et que signifie onde? Pour finir, modification de l'état physique d'un milieu matériel ou immatériel qui se propage à la suite d'une action locale avec une vitesse finie déterminée par les caractéristiques des milieux traversés. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer le céleste. Allez, ciao!